Alors aujourd'hui, on va continuer la partie 7. J'ai le goût du bonheur. Je fais toujours la même introduction au cas où il y aurait quelqu'un qui aurait été absent. Là. Alors, je vous ai dit précédemment que pour explorer ce thème-là, j'ai le goût du bonheur, je partais d'une perspective chrétienne qui puise aux sources de la révélation biblique. Et j'ai aussi précisé que le bonheur, c'est un état qui découle de notre communion avec Jésus-Christ et qu'il existe certaines pratiques ou certaines conditions qui nous permettent de cultiver notre relation avec Jésus-Christ dans laquelle on peut trouver le bonheur. Et ces pratiques ou conditions, bien jusqu'ici, on en a vu 6. Les voici. Alors, savoir que nos actes mauvais sont pardonnés, harmoniser ce que nous croyons et nos comportements avec la parole de Dieu. Le troisième principe ou la troisième pratique, c'est agir conformément avec ce que nous croyons. Quatrième, avoir conscience que nous donnons sens à notre vie en contribuant à une cause à la fois significative et plus grande que soi. Et on a parlé à ce moment-là du royaume de Dieu. Dieu nous invite à participer à la réalisation de son royaume. Prochaine, avoir le sentiment profond de faire ce qui est bien pour nous et pour les autres. Et finalement, la 6e qu'on a vue la dernière fois, atteindre des objectifs qui nous permettent de nous réaliser. Et souvent, ces objectifs sont conformes aux dons que nous avons. Et quand on met ces dons-là en pratique, bien, on atteint des objectifs, puis ça nous donne du plaisir. On parlait de ça pendant la pause, Alain et moi, le plaisir d'exercer, de réaliser des choses grâce aux dons que Dieu nous a donnés. Et la 7e pratique qu'on va voir ce matin, la voici, avoir résolu les tensions qui résultent des relations qui ont été mal entamées ou qui se sont mal terminées. Alors, résoudre ces tensions-là, ça contribue à notre bonheur. Alors, pour parler de cette pratique du fait que si on résout nos tensions avec les autres, ça contribue à notre bonheur, bien, il y a 2 points de vue à partir duquel on peut explorer cet énoncé-là. Un point de vue, c'est le point de vue psychologique. Quand on parle du point de vue psychologique, on parle des connaissances que nous, les êtres humains, on a acquis, développées sur le fonctionnement de notre esprit. Puis on a développé ça par l'observation dite scientifique et par les observations ou les conclusions qu'on a déduites de cette observation-là. Alors ça, c'est le point de vue psychologique. Il y en a des fois qui me disent, mais pourquoi genre le monde? Pourquoi parler du point de vue psychologique? Qu'on veut parler du point de vue spirituel? Bien, c'est parce qu'il n'y a pas de contradiction entre l'un et l'autre. C'est Dieu qui nous a créés. Notre esprit fonctionne d'une certaine façon, puis c'est Dieu qui nous a créés. Puis les psychologues, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on pense, puis ils ont tiré des conclusions. Des fois, il y a certaines conclusions avec lesquelles on peut ne pas être d'accord. Mais généralement, quand les observations sont bien faites, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un qui pas qui m'ostinait, mais il discutait avec moi sur ça. Puis, j'ai dit, mais qui a créé notre intelligence? Et là, il m'a répondu, je ne sais pas. C'est Dieu qui a créé l'intelligence, imaginez-vous donc. C'est Dieu qui a créé votre estomac aussi. Ben, j'ai entendu une conversation pendant la pause, là. Les gens parlaient de ça. Ça, c'est le point de vue psychologique. On va juste faire un petit survol de ça. Puis après, l'autre point de vue, c'est le point de vue... j'entends la prise de l'avance. Mais c'est correct. L'autre point de vue, c'est le point de vue théologique. Je ne suis pas rendu là encore. Oui. Ouais. On va y arriver. Puis le point de vue théologique, c'est tout simplement le point de vue qui découle de notre compréhension, de la compréhension que nous avons de l'être humain dans ses rapports avec Dieu.
qui est déduit ou qui est déduite, cette compréhension-là, bien, d'un côté de la révélation biblique. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le point de vue que je prends dans cette série-là, bien, il découle de je puise, quand je dis je puise aux sources de la révélation biblique, c'est ça. Alors, point de vue théologique, il puise aux sources de la révélation biblique et aussi des observations de la nature et des êtres humains. En mettant ces choses-là ensemble, on développe ce qu'on appelle une perspective théologique. Dieu dans ses rapports avec les êtres humains, ou, si vous préférez, les êtres humains dans leur rapport avec Dieu, ou Dieu et les êtres humains dans leur rapport l'un avec l'autre, ou les uns avec les autres. Voilà. Alors, comment on va procéder? Merci, on est rendu là. Point de vue psychologique, un petit commentaire. Après, on va regarder la perspective théologique, toujours dans le but de comment résoudre les tensions, n'est-ce pas, qui résultent des relations mal entendues ou qui sont mal terminées, de sorte qu'on puisse être heureux parce qu'on a le goût du bonheur. Alors, on va regarder la perspective théologique, on va parler des bonnes relations au sein de l'Église. Que faire quand ces relations-là tombent en panne? Et là, on va parler un petit peu du pardon, rétablir la relation, et puis un petit témoignage personnel, puis on devrait avoir fini. Alors, commençons avec le point de vue théologique. C'est là qu'on arrive à la prochaine diapositive. Le point de vue théologique, bien, les recherches, pas théologiques, psychologiques. Les recherches en psychologie ont démontré que les relations entre les êtres humains, entre les personnes, constituent une expérience, c'est-à-dire, excusez-moi, que les tensions entre les personnes, les tensions qu'on expérimente avec les autres, constituent une expérience qui consomme notre énergie psychologique. Hein? Quand on a un conflit avec quelqu'un, là, ça nous occupe, ça nous préoccupe, ça nous réveille à 3 heures le matin. Ça nous tient réveillés. On y pense en journée. Ça consomme de l'énergie. Une énergie psychologique. Comment? Du jus? Ça gruge du jus. Puis cette consommation d'énergie psychologique, bien, ça a un effet négatif sur notre état de bien-être, sur notre bonheur. Quand on est dans cet état-là, préoccupé parce qu'on s'est chicané avec un collègue ou une collègue ou avec un frère, une sœur, dans l'Église ou dans la famille, ça nous préoccupe, ça affecte notre état de bien-être. On n'est pas content de ça. Et évidemment, par conséquent, ça abaisse la qualité du bonheur. Comme la chaleur sur la glace. Hein? Si vous chauffez la glace, vous savez ce qui arrive? C'est la même chose. Les tensions, là, ça vient chauffer notre bonheur, puis ça le fait fondre un peu, ou beaucoup. Il n'y a personne qui aime vivre des tensions avec les autres, à moins qu'il y ait quelqu'un ici. S'il y a une exception, levez la main. OK, merci. Hein? On n'aime pas ça, vivre des tensions avec les autres. Les tensions nous attristent, nous préoccupent, nous épuisent. Au sein d'un groupe, que ce soit une famille, que ce soit une équipe, que ce soit en milieu de travail, que ce soit un groupe associatif où vous faites du bénévolat, que ce soit l'Église, les tensions, lorsqu'elles existent, elles dégénèrent souvent en conflits cachés ou conflits ouverts. Et ça engendre des dysfonctionnements au sein du groupe. Vous savez ce que c'est un dysfonctionnement? C'est que ça ne marche pas, ça marche mal. Ça devrait bien aller, puis c'est tout croche. J'en ai vu parce que dans une ancienne vie, j'intervenais dans des situations de conflit en entreprise. J'ai vu des affaires, là. Vous savez, des casiers, là, les pigeonniers, là, vous savez ce que c'est, des pigeonniers, là? Hein? Tout le monde a son nom, là, puis il y a des petits trous, là, puis le directeur, il vient, puis il met des communications, là, puis des gens en conflit qui prenaient la communication d'un, puis qui jetaient ça dans la poubelle. L'autre, ben, je n'ai jamais reçu cette communication-là, je n'ai jamais reçu cette invitation-là. C'est ça, c'est des dysfonctionnements au milieu de travail. Ça arrive, ça. Ça arrive, c'est du sabotage, ça. Alors, qu'est-ce que c'est quelle sorte d'exemple? Bien, par exemple, il y a la perte de confiance. Les gens ne se font plus confiance les uns aux autres. Ça peut être dans l'Église, ça. Ou quand il y a des conflits, on ne fait plus confiance aux gens. Ça peut être de la méfiance. On n'accorde plus sa confiance à la personne. Ça peut être la suspicion. On soupçonne
On soupçonne qu'il y a quelque chose de caché. Là. Si cette personne-là fait ça, là, ça doit être parce qu'elle m'en veut encore, là, ça doit être pour moi qu'elle fait ça. Puis évidemment, c'est énergivore, c'est-à-dire ça brûle l'énergie, puis ça conduit à l'épuisement, des blessures affectives qui parfois sont durables. Pas drôle, les conflits, les tensions. Ça entraîne des comportements de protection. On veut se protéger, comme l'évitement, par exemple. Je vais éviter Mario parce que je suis en conflit avec lui et j'ai peur qu'il me blesse encore. Fait que je le vois, là, je change de trottoir, je traverse la rue. Ça tombe bien, la lumière est verte. Hein? Non, mais on voit ça. Ça, c'est des évitements. Ce n'est pas sain et saillant, ça. Ça ne contribue pas à notre bonheur, ça contribue plutôt à notre stress. Merci Manon de m'aider. Ça peut être des comportements agressifs aussi. La médisance, on dit du mal des autres. La calomnie, on dit des choses, même si ce n'est pas vrai, on calomnie les personnes. Ou la critique récurrente, on critique, on critique, on critique. À chaque fois que Céline a fait quelque chose, c'est la critique. C'est jamais correct. Je suis en conflit avec elle, puis je ne l'aime pas, puis elle fait des fausses notes, et puis quand elle chante, elle fausse, et puis elle est toujours en retard, et puis qu'est-ce que tu me dis d'autre? Non? Alain, qu'est-ce que tu me dis d'autre? C'était quoi le message que tu voulais que je passe? Tout ça, ce que je viens de nommer, ça entraîne un climat lourd, des fuites d'énergie qui font boule de neige. Ça n'arrête pas. Ça, là, un conflit, là, ça ne reste pas petit. Ça grossit. Ça fait boule de neige. Bon, pour les croyants, je vous dirais que c'est encore pire. C'est encore une plus grande fuite d'énergie. Pourquoi? Parce que les relations mal entamées ou mal terminées, ça engendre des dissonances cognitives. Hein? Vous savez ce que c'est qu'une dissonance cognitive? Là? C'est une tension qu'on ressent dans nous parce que notre comportement n'est pas en accord avec ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'on croit qu'il faut s'aimer les uns les autres, mais lui, je ne suis pas capable de le sentir. Il m'énerve. Je suis choqué contre lui. Hein? Et ça crée des tensions. C'est ça qu'on appelle des dissonances cognitives. Merci beaucoup. Alors, c'est pourquoi, quand on parle de cela, ben, on arrive à la perspective théologique qu'on va traiter ce matin. Alors, les psychologues ont observé ça. Puis, Jésus et les apôtres aussi ont observé ça, puis les prophètes aussi ont observé ça. Alors, on va parler de la perspective théologique. Une bonne perspective théologique commence toujours par une description positive de ce que Dieu souhaite. On ne commence pas avec ce qui n'est pas bon, on commence avec ce qui est bon. Alors, brièvement, on va faire une description positive de ce que Dieu souhaite pour les êtres humains, dans leurs relations les uns avec les autres. Alors, les bonnes relations au sein de la communauté des disciples de Jésus-Christ ou, si vous voulez, au sein de l'Église. Il y a quelques mois, on a exploré la condition suivante, c'est-à-dire avoir le sentiment profond de faire ce qui est bien pour nous et pour les autres. Et à cette occasion-là, j'ai dit que lorsque nous posons des gestes qui contribuent au bien des autres, il en découle un sentiment de satisfaction qui contribue au maintien d'une bonne hygiène mentale qui est propice à créer un sentiment de bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, et vous avez tous probablement expérimenté ça, quand on fait quelque chose de bien, on fait du bien à quelqu'un, on est content. La personne a dit hey, « merci, ça m'a fait du bien ». On est content de ça. Ça contribue à notre bien-être. Si vous voulez, on est fait de même. Il n'y a personne qui fait du bien à quelqu'un puis qui se fait dire par l'autre personne « merci beaucoup, ça m'a fait du bien », qui se met en colère. Je ne voulais pas que ça te fasse du bien. Bien, peut-être. Il y a toujours des exceptions. Ça, c'est vrai. Quand on fait du bien, ça nous rend
heureux. C'est vrai parce que les êtres humains, fondamentalement, sont des êtres sociaux, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'être en relation les uns avec les autres. Et les relations avec les autres sont mieux vécues quand on prend soin les uns des autres. On a besoin des uns des autres. C'est pour ça que Jésus a insisté sur l'importance de faire du bien aux autres en donnant des exemples dans ses enseignements, n'est-ce pas? Par exemple, en faisant des énoncés comme « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pourquoi Jésus a dit ça? C'est parce qu'il sait que nous, les êtres humains, là, on est plus heureux quand on s'aime les uns les autres. C'est comme le moteur quand il y a de l'huile. Ça va bien, le moteur, il roule comme il faut. Faites perdre son huile, puis vous allez avoir des problèmes. Même chose entre nous. Si l'amour n'est pas là pour ruiner nos relations, c'est pas drôle. Alors Jésus a dit, aimez-vous, aime ton prochain comme toi-même. Parce que Jésus savait que si on faisait ça, nous allions être heureux. Aimez-vous les uns les autres, Jésus a dit à ses disciples. Dans ses paraboles, il en a parlé. La parabole du bon Samaritain. Vous savez que les Samaritains et les Juifs, là, c'est des gens qui ne s'aimaient pas. Quand Jésus a raconté cette histoire-là, les Juifs, ils devaient être un petit peu choqués. Pas choqués, peut-être même en colère, mais choqués dans le sens où ça ne se racontait pas une histoire comme ça. Un Juif qui prend soin, c'est-à-dire, non, excusez. Oui, c'est ça. Un Juif qui prend soin. Non. C'est un Samaritain qui prend soin d'un Juif qui est blessé. Le prêtre qui passe, le Lévite qui passe, c'est-à-dire le Lévite et le prêtre, c'est la même chose. C'est le scribe qui passe, puis c'est des hommes religieux, mais ils ne la regardent pas, ils le laissent mourir là. Il arrive un Samaritain, un ennemi, quelqu'un d'haïssable pour ces gens-là, et lui, il prend soin. Alors, il devait être choqué, mais Jésus voulait illustrer combien c'est important de prendre soin les uns des autres. Et encore par ses propres actions. Jésus, par ses actions, il a pris soin des autres. Avez-vous des exemples? Les actions de Jésus, guérir les lépreux, les paralytiques, nourrir la foule, pardonner les péchés. On a plein d'exemples. Alors Jésus, par ses énoncés, par ses paraboles, par sa façon de vivre avec les autres, nous a illustré combien c'est important. Et dans ses épîtres, l'apôtre Paul a aussi expliqué en détail ce que ça signifie dans la vie de tous les jours, aimer son prochain. Parce qu'aimer son prochain, c'est un grand principe, mais dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi? Et l'apôtre Paul a écrit ce texte-là dans Romains chapitre 12. Regardez, c'est justement pour détailler, pour donner des exemples. Il dit, ne vous surestimez pas. Louis II, je pense, dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Mais conduisez-vous selon la proportion de foi que Dieu vous a donnée. Qu'il n'y ait pas d'hypocrisie dans votre amour. Détestez le mal et attachez-vous solidement au bien. Soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Allez au-devant des besoins les uns envers les autres. Prenez soin de ceux qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité. Voyez-vous, c'est toutes des façons de manifester notre amour. Nos bonnes relations avec les autres. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez du bien et non du mal. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez en harmonie entre vous sans rechercher les honneurs. Hein? Il y a des gens, des fois, on recherche les premières places. Non. Mais plutôt ce qui est humble. Ne vous considérez pas plus sage que vous l'êtes. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les êtres humains. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous vengez pas vous-même. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Alors ça, vous pourrez relire ça chez vous, réfléchir à ça. Ce n'est pas exhaustif, ça. On pourrait continuer et mettre d'autres illustrations de ça. Aimez-vous les uns les autres. Voici comment l'apôtre Paul a traduit ça dans la vie quotidienne pour l'Église de Rome. Ça, c'est la description positive de ce que Dieu souhaite. Mais qu'est-ce qui arrive quand on dérape?
Ça arrive, ça, qu'on dérape? Que faire quand nos relations tombent en défaillance, tombent en panne? Vous savez, on part en voyage, là, puis on embarque ça à 15, là, on s'en va vers Québec. Puis là, on est obligé de se tasser sur le bord de la route. L'auto tombe en panne. C'est-tu réjouissant? Hein? Mais c'est la même chose avec nos relations. Des fois, nos relations tombent en panne. On sait par expérience que nos relations ou les relations entre nous peuvent parfois se détériorer et devenir difficiles. Ça l'arrive. Et quand ça se produit, on expérimente des pertes d'énergie psychologique dont on a parlé tout à l'heure, qui affectent notre bien-être et qui nous éloignent de ce que Dieu souhaite pour nous. Alors, que faire dans ces circonstances? J'aimerais regarder deux principes. Le premier, c'est pardonner, puis le deuxième, c'est restaurer la relation. Alors, parlons du pardon. Le premier principe, accueillir l'autre comme il est et pardonner. Regardez dans Colossiens chapitre 3. C'est Paul qui écrit ceci. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Quand nos relations se détériorent, la solution à cela, ce n'est pas la critique, ce n'est pas le chiolage, c'est le pardon. Nous sommes invités à pardonner de la même manière que Christ. La prochaine, qu'est-ce que ça dit? Ah non, OK. On reste là. Nous sommes invités à pardonner de la même manière que Christ nous a pardonné. J'en conviens. La marche est haute. La marche est haute. Mais ce n'est pas parce que la marche est haute qu'il ne faut pas la monter, n'est-ce pas? Surtout que la question du pardon, c'est une question sensible. C'est pour ça que la marche est haute. C'est sensible, la question du pardon. Oui, mais il faut se laisser manger la laine sur le dos? Non, non, Jésus n'a jamais dit se laisser manger la laine sur le dos. Pardonner, ça ne veut pas dire se laisser manger la laine sur le dos. Pardonner, ça ne veut pas dire se laisser abuser et exploiter. On a parlé du pardon là, le 13 et le 27 mars, vous vous en rappelez certainement, à 10 heures. Non, on a parlé du pardon, et ce matin, je veux juste faire un petit rappel de certaines choses qu'on a dit. Beaucoup de personnes ont peur de pardonner. Quand on parle du pardon, là, il y a des personnes qui viennent là, des poils hérissés parce qu'ils ont peur de pardonner. Parce qu'elles craignent d'être fragilisées encore plus. Si on les a blessées, elles se sentent fragiles, puis si elles pardonnent, elles pensent qu'elles vont être encore plus fragilisées. Et ce matin, là, je ne veux pas vous encourager à vous abandonner à la maltraitance. C'est pas ça. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter tout le mal qu'on nous fait. Mais plutôt, j'aimerais vous encourager ou nous encourager à nous engager dans la reconstruction de notre bien-être. Et cette reconstruction de notre bien-être, lorsque nous avons des relations qui sont mal terminées ou qui ont été brisées, bien, elle passe par le pardon. Et parfois, nous avons besoin d'être accompagnés. Parfois, c'est trop difficile l'expérience du pardon. C'est vrai, on peut le dire, parfois c'est difficile. Et si la marche est haute, bien, Dieu a donné dans l'Église à certaines personnes un don d'accompagnement pastoral, spirituel. Puis des fois, il faut aller voir d'autres personnes et dire, écoute, voici ma situation. Puis j'aimerais en parler avec toi, j'aimerais que tu m'aides pour qu'on puisse... Puis si à deux, on n'est pas capable de trouver une solution ou un chemin, on va voir d'autres personnes à qui Dieu a donné la sagesse pour conseiller. Son Église, elle est douée pour faire ça. Alors, des fois, il faut être accompagné pour nous aider à trouver le chemin du pardon. Le pardon, ce n'est pas un sentiment. Le pardon, c'est une série d'actions. L'amour, c'est un sentiment. Hein? Mais le pardon, là, c'est un choix qu'on fait. C'est des actions qu'on pose. Et pardonner, ce n'est pas de banaliser le mal qui nous a été fait. Mais c'est d'abord de reconnaître ce mal-là comme un fait.
Hein, des fois, là, quelqu'un va dire, « Ah, je te demande pardon. » C'est pas grave. Pas grave. Ça, c'est banalisé. Puis des fois, c'est vrai que c'est pas grave. Ou on va dire, regarde, il m'a blessé, je souffre, mais c'est pas grave. Mais oui, si tu souffres, c'est grave. Je répète, au cas que quelqu'un n'a pas entendu. Si vous souffrez, c'est grave. Ça fait mal, souffrir. C'est pas agréable. Alors donc, pardonner, ce n'est pas de banaliser le mal qui nous a été fait, mais c'est d'abord de reconnaître ce mal-là. Si quelqu'un m'a blessé et je souffre, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est dire « je souffre ». Ah, c'est pas grave, je souffre. Ça, c'est le point de départ. On accepte cette souffrance-là. Pas pour vivre dedans puis se rouler dans notre souffrance, mais c'est de reconnaître notre souffrance, parce que souvent, on n'accepte même pas ça, qu'on souffre. C'est de reconnaître la souffrance que nous éprouvons et de reconnaître le mal qui nous a été fait. Oui, cette personne-là m'a blessé. OK. Mais aussi, ce n'est pas juste ça. C'est de choisir de ne pas demeurer dans la rancune. C'est de choisir de refuser d'alimenter le ressentiment. J'avais un chien de même. Je l'avais assez achalé qu'à chaque fois que j'arrivais, je faisais juste ça. Comme vous. Non, voilà. En refusant non plus, je dois refuser de nourrir le désir de vengeance. Alors ça, c'est le pardon. Quand Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, Dieu n'a pas banalisé nos fautes en disant « Ah, oh, c'est pas grave, on va aller mourir pour eux autres, je la crois. » Non, Dieu a accepté le prix du pardon. Il l'a pris sur lui, ce prix-là. Quand Dieu nous pardonne, il ne garde pas rancune. Dieu ne garde pas de ressentiment ni de désir de vengeance à notre égard. Il nous pardonne. Alors, la première chose à faire, c'est de pardonner. L'autre chose, c'est de rétablir la relation, de restaurer la relation. Puis ça, c'est une priorité. Parfois, c'est nous qui avons fait du tort à quelqu'un, qui avons blessé une personne. Et quelle est notre responsabilité dans ce cas-là? C'est de prendre l'initiative de la restauration, de restaurer la relation. Ce qui implique de faire une démarche auprès de la personne que nous avons offensée pour reconnaître notre erreur et lui présenter nos excuses. Et c'est ça que Jésus voulait dire dans le verset suivant. Regardez, si donc, tu te présentes ou tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, avant de présenter ton offrande, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Ça peut être ta sœur aussi. Laisse-là ton offrande devant l'autel. Va d'abord, prioritairement, te réconcilier avec ton frère ou ta sœur, puis viens présenter ton offrande. À l'époque de Jésus, présenter une offrande à Dieu, à l'autel, au temple, c'était l'acte de piété par excellence. Il n'y avait pas rien de plus pieux que ça. C'était le top du top. Et Jésus dit, si tu viens faire cet acte de piété par excellence, si tu présentes ton offrande à l'autel, à Dieu, et que tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, oublie ton offrande. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est quand même l'acte de piété par excellence. Oublie ton offrande. Pour l'instant. Pas pour toujours, pour l'instant. Parce que ce n'est pas ça qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est d'aller te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Après, les choses viendront. Aujourd'hui, on n'offre plus d'offrandes comme dans l'Ancien Testament. Hein? Mais on a des pratiques de piété que nous considérons très importantes. Comme, par exemple, et sans choquer personne, nos pratiques de piété qui sont très importantes. Aller à l'Église, donner à l'offrande, lire la Bible, prier, participer à différentes activités de l'Église. Ça, pour nous, c'est important.
Pour Jésus, il n'y a rien de ça qui est prioritaire. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de ça qui est important. Je dis qu'il n'y a rien de ça qui est prioritaire. Si nous ne maintenons pas de bonnes relations avec les autres, c'est ça qui vient en premier. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oui, mais je suis déjà à l'église. Bon, OK, demain, ou après-midi, ou à soir, ou la semaine prochaine, ou prends le temps de te préparer comme il faut. C'est une priorité, mais il y a aussi des limites. Plus tôt, on a lu un texte dans Romains chapitre 12 qui contient une série d'exhortations sur les relations interpersonnelles, qui visent donc, ces exhortations visent à préserver nos bonnes relations. Toutefois, au sein de cette série de recommandations, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il y avait toute une série de versets dans Romains chapitre 12, là. En plein milieu de ça, l'apôtre Paul introduit une limite. Mais une limite. Pas une limite au pardon, mais une limite à notre responsabilité quant à la préservation et au rétablissement d'une relation qui a fait faillite. Voici ce qu'il dit. S'il est possible, des fois, ce n'est pas possible. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les êtres humains. Voyez-vous, la limite, c'est en autant que cela dépend de vous. Parce que malheureusement, il arrive des situations, parfois, où malgré toute la bonne volonté qu'on peut y mettre, malgré nos efforts, nos démarches, la personne avec qui nous voulons nous réconcilier ne veut pas, s'oppose à nous, cherche à se venger ou à nous faire du mal. Et dans cette situation-là, l'apôtre Paul dit, en autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est important, cette limite-là, parce que sans ça, on peut se sentir coupable longtemps. Si la personne ne veut pas se réconcilier, si Marielle ne veut pas se réconcilier avec moi, là, ben, je l'appelle à 7 heures le matin. T'es fatigant, t'es horrible. Je l'appelle à 4 heures l'après-midi quand tu as fini de travailler. Je t'ai dit de ne pas m'achaler. Puis le soir, avant de me coucher, je la rappelle encore. Marielle, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se... Puis si Marielle ne veut pas, en autant que ça dépend de moi. Puis là, ben, en ce temps-là, là, je peux retourner à l'hôtel et dire, Seigneur, regarde, voici, j'ai fait ma part, puis ça ne marche pas. Et un court témoignage personnel en concluant, il y a quelques années, j'effectuais un exercice dans le cadre d'une formation que je suivais, et dans l'exercice, on devait s'évaluer en fonction de certains énoncés, puis il y avait un énoncé qui disait « J'ai bien conclu mes relations antérieures avec les gens à qui j'ai fait mal, que j'ai insulté ou sérieusement contrarié. » Ça, c'était l'énoncé. Vous savez, il y a des pensées qui font... En connaissez-vous des pensées comme ça? Là? On est en train de lire quelque chose, ça fait pop! Alors, quand j'ai lu ça, là, dans ma tête, ça a fait pop! Puis là, il y a le nom d'un couple qui est venu à mon esprit. Un couple avec lequel mes relations intérieures ne s'étaient pas bien terminées. Écoutez, ce n'était pas difficile de faire pop parce que j'y pensais au moins une fois par semaine, sinon tous les jours. C'était comme ça. Je savais que ça s'était mal terminé, je savais que ce n'était pas correct, je ne savais pas quoi faire avec ça, puis je savais que j'avais mes torts, mais je ne savais pas quoi faire avec ça. Puis aussitôt que j'ai lu cet énoncé-là, ce n'était pas un verset biblique, là. Poup! Et je sentais que dans ce cas particulier, je devais reprendre contact avec eux. Ce n'était pas facile. D'abord parce que je ne les avais pas vus depuis longtemps. Je savais qu'ils avaient été blessés, puis que moi aussi j'avais été blessé, puis je ne savais pas comment j'allais être reçu. Je vais-tu arriver comme un chien d'un jeu de quilles? Alors, ce n'était pas facile. Comment le faire? Quoi dire? Quand le faire? Je vais-tu sonner à leur porte ou je les appelle? Je leur écris une lettre? Et là, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide pour préparer cette rencontre-là. Ensuite, une fois que j'ai eu cette aide-là, j'ai parlé avec quelqu'un, puis j'ai dit, voici la situation, je ne sais pas quoi faire. Là. On en a parlé, on a exploré, on a préparé. En fait, j'ai préparé avec l'aide de la personne une façon d'agir. Tu sais.
Puis là, j'ai décidé que dans ce cas-là, la première chose à faire, c'était d'appeler. Puis expliquer un petit peu pourquoi j'appelais. Bon. J'ai été bien reçu. Aujourd'hui, cette relation-là, elle est restaurée. Ce ne sont pas des personnes que je fréquente à tous les jours, mais il y a une énergie qui a été libérée en moi, comme si j'avais colmaté une faille, une fuite, puis que cette fuite-là, elle était bien bouchée, puis je ne perdais plus d'eau. Il n'y a plus d'eau qui sortait, ou d'huile, n'importe quoi, d'énergie. Et quand on se rencontre, on est content de se voir. On peut se rencontrer où je ne sais pas, moi, chez Canadian Tire. Puis, salut, comment ça va? Bon. Mais la fuite a été colmatée. Ah, voyez-vous? Non, c'est ça. Oui. Ah, voyez-vous, Dieu veut notre bien. C'est la raison pour laquelle Jésus insiste sur l'amour du prochain qui se manifeste par de bonnes relations les uns avec les autres. Les relations tendues affectent négativement notre vie et sont cause de malheur. Et quand on réussit à résoudre ces tensions, ça contribue à notre bonheur et aussi à honorer Dieu. Alors, veillons les uns sur les autres avec charité, comme c'est écrit dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse.